Tu veux passer de ça à ça. C'est pas de la chance, c'est toute une méthode. Viens, je te montre. Mais avant, laisse-moi te parler de notre boutique spécialisée pour les lapins de compagnie. Nous avons créé la toute première boutique spécialisée en abonnement complet pour lapins de compagnie, un concept pensé pour leur bien-être et pour faciliter la vie des propriétaires de lapins. Chaque mois, tu reçois exactement ce qu'il faut pour ton lapin, selon sa taille et ses habitudes. Du foin local, de la laitière super absorbante, des granulés sans céréales, des friandises naturelles. Tout est 100% naturel, enfin adapté et livré directement chez toi. Donc fini la galère d'aller en animalerie et de payer trop cher pour une mauvaise qualité. Et surtout, tu ne seras plus jamais seul parce que l'abonnement te donne accès à notre communauté privée, Le Terrier, où tu peux poser toutes tes questions et j'y réponds en tant qu'éleveuse passionnée de lapins depuis plus de 15 ans. L'abonnement est modulable et surtout sans engagement, alors n'attends plus pour tester. Avec le lien en description et le code Maximinus2, un jouet et un livret te seront envoyés à ta première livraison. Allez, on retourne à la vidéo, bon visionnage. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Maximinus et compagnie. Moi c'est Marie, je suis éleveuse de lapins depuis plus de 15 ans et aujourd'hui, on va parler d'un sujet crucial, la cohabitation chez les lapins. Si tu as déjà vécu avec tes lapins des bagarres soudaines, une cohabitation qui dégénère ou si tu hésites à adopter un deuxième lapin, cette vidéo peut littéralement changer le quotidien de tes lapins et de toi-même. Je vais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi le lapin ne devrait jamais vivre seul, comment réussir une cohabitation et surtout comment éviter des erreurs fatales que je vois tous les jours. Alors pourquoi le lapin doit vivre avec un autre congénère? Le lapin c'est un animal grégaire, dans la nature il vit en groupe, en interaction constante avec ses congénères, avec du toilettage mutuel, une communication vraiment permanente. Un lapin seul, même très aimé par ses propriétaires, reste socialement isolé. L'humain ne remplacera jamais un congénère de la même espèce, le langage corporel que le lapin utilise avec les autres, et la présence 24 heures sur 24 d'un autre congénère pour ne pas s'ennuyer. Les conséquences sont très claires. Ennui, stress, agressivité, comportement destructeur. Deux lapins bien cohabités, c'est un changement radical de comportement. Avant de mettre deux lapins ensemble, il y a des règles qui sont vraiment non négociables. En premier lieu, c'est la stérilisation. Si les lapins ne sont pas stérilisés, il y a un énorme risque de bagarre à cause des hormones qui vont provoquer du conflit, du marquage excessif, que ce soit du côté du mâle ou de la femelle, de l'agressivité entre eux. Et c'est surtout que si vous voulez faire cohabiter un mâle et une femelle, si vous ne les faites pas stériliser avant, vous avez des risques d'avoir des petits. Donc il faut vraiment que tout le monde soit stérilisé pour entamer une cohabitation. Il faut aussi prendre en compte le caractère, parce que chaque lapin, c'est un petit peu comme les humains, chaque lapin et chaque individu a son propre caractère. Tous les lapins ne sont pas faits pour être mis ensemble. Il y a des duos que vous ne pourrez jamais réussir à former parce qu'en termes de caractère, ils ne sont pas du tout compatibles. Donc il faut observer, accepter la personnalité de chaque lapin et adapter la cohabitation en fonction. Si vous avez déjà un premier lapin et que vous connaissez bien son caractère, l'idéal c'est de vous diriger vers une adoption d'un lapin dont vous connaissez également le caractère, ce qui vous permettra de voir s'ils sont compatibles ou non. L'espace, c'est aussi une donnée qui est très importante. Si vous essayez de les faire cohabiter dans une cage, ça ne marchera jamais. Si vous essayez de les faire cohabiter dans un enclos qui est trop petit, ça ne marchera pas non plus. L'espace, c'est un facteur clé de réussite également. Voilà, il faut qu'il y ait suffisamment de place, suffisamment de cachette pour que l'un ou l'autre puisse se cacher quand il en a envie, s'il en a envie. On va maintenant voir les étapes de la mise en cohabitation. Cohabitation réussie ne se fait jamais au hasard. Il y a des étapes qui sont vraiment indispensables à respecter. Étape 1, c'est de créer des espaces distincts, de les séparer. Il faut seulement laisser un contact visuel et olfactif. Voilà, il ne faut pas qu'ils puissent se toucher ou se bagarrer, mais il faut qu'ils puissent se voir et se sentir. Donc soit vous avez un parc que vous divisez en deux, soit vous collez deux parcs, enfin peu importe. Soit vous avez une pièce où ils sont en liberté chacun et vous séparez la pièce en deux. C'est à vous de voir, c'est en fonction de votre espace de vie, comment il est organisé, etc. Mais il faut qu'ils puissent et se voir et se sentir. L'objectif, ça va être de les habituer l'un à l'autre, mais sans danger parce qu'il n'y aura pas de contact direct. L'étape 2, celle qu'on fait environ une dizaine de jours plus tard, ça va être l'échange des odeurs. Donc là, ça va être très important parce que c'est l'étape qui va leur permettre de vraiment pouvoir échanger leurs odeurs et de mieux se connaître entre individus. Donc il faudra échanger, soit vous échangez les deux parcs, donc vous inversez les lapins, soit vous inversez les litières, les accessoires, etc. Pour que chacun ait l'odeur de l'autre dans son espace. Ça permet de casser la notion du
chez moi et ça évitera que l'un ou l'autre ne l'agresse parce qu'il se sent chez lui et que du coup il y a ses odeurs et donc il ne veut pas partager son espace. L'étape 3 qu'on réalise environ une dizaine de jours plus tard encore, donc on arrive à quasiment 3 semaines avant la mise en cohabitation, ça va être la rencontre en terrain neutre. C'est très important que ce soit un terrain neutre parce que s'il y a une quelconque odeur d'un des lapins ou des deux, ça va pouvoir provoquer plus de bagarres. Donc il faut vraiment que ce soit un endroit neutre. Si par exemple vous avez un endroit dans votre maison comme la salle de bain où ils ne vont jamais, et bien faites la rencontre dans la salle de bain. Bien sûr vous enlevez tout ce qui peut gêner, c'est-à-dire les tapis, des endroits où ils pourraient aller glisser en dessous et se blesser. Vous enlevez tout et vous en faites un terrain de rencontre neutre. Alors il faut les mettre sur terrain neutre, mais par contre surveillance constante. Donc il faut que ce soit quand même une pièce où vous puissiez vous tenir dedans pour intervenir s'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand vous faites la rencontre en terrain neutre, il y aura des comportements qui vont être normaux, c'est-à-dire course-poursuite, des grognements, les oreilles qui se baissent. Ils peuvent se monter mutuellement dessus, même si c'est deux mâles, même si c'est deux femelles. Même si c'est un mâle et une femelle et que c'est la femelle qui monte sur le mâle, c'est un comportement complètement normal. L'immobilisation aussi d'un des lapins, un lapin qui se met dans un coin et qui ne bouge plus et qui observe l'autre. Des tentatives de morsure, ça c'est complètement possible aussi et c'est un comportement qui est vraiment normal. Là où il faut intervenir, c'est si vous avez une bagarre qui est extrêmement violente, donc quand il y a des cris, si vous voyez du sang évidemment, s'il y a une morsure qui ne lâche pas, c'est-à-dire que le lapin tient l'autre et ne veut pas lâcher. Dans ce cas-là, vous intervenez. S'il y a des roulades assez violentes, parce que s'ils peuvent s'attraper mutuellement et tourner sur eux-mêmes, là, il faut séparer. Ce que je conseille généralement à mes adoptants, c'est d'avoir un balai ou une plaque à portée de main pour que vous puissiez les séparer. Et l'idée, c'est vraiment pas d'aller mettre vos mains là-dedans parce que vous allez vous faire mordre à 90% sûr ou griffer. Donc moi, je conseille de mettre un balai. Alors bien sûr, vous leur tapez pas dessus. Vous vous en servez juste pour faire la séparation entre les deux pour stopper la bagarre. S'ils se bagarrent légèrement, vous pouvez les laisser faire. C'est vraiment si la bagarre devient très violente qu'il faut intervenir. Sinon, il faut les laisser faire parce que ça fait partie du processus de mise en cohabitation. Si jamais ils se bagarrent violemment, vous séparez à nouveau et vous retentez quelques heures plus tard, voire le lendemain, à nouveau, jusqu'à ce que ça se mette en place petit à petit. Vous continuez d'inverser aussi les litières, les parcs, pour continuer le processus. La dernière étape, ça va être l'augmentation progressive. La première fois, vous faites 5 minutes. La deuxième fois, vous faites 10, 15, etc. jusqu'à ce que vous puissiez faire un long moment sans qu'il y ait de bagarre. Si les lapins passent plus de 15, 20, voire 30 minutes ensemble, sans se battre, ou qui commencent à faire leur toilette, etc., vous pouvez totalement les laisser ensemble, c'est que la cohabitation est réussie, il n'y a pas de problème. Un facteur que les gens ne prennent souvent pas en compte, c'est la patience. Je l'ai dit dans une précédente vidéo aussi, qui est sur la confiance. Je vais vous mettre le lien dans la description et vous pourrez cliquer là quelque part sur la vidéo. Obtenir la confiance de son lapin, ça demande énormément de patience, donc vous pourrez trouver quelques tips dans cette vidéo, mais la mise en cohabitation demande aussi énormément de patience. Voilà, c'est pas quelque chose qui va se faire immédiatement, et c'est pas parce que quelque chose ne se fait pas tout de suite que ça ne se fera jamais. Une cohabitation réussie prend du temps. Parfois, dans certains cas, ça dure quelques jours, parfois quelques mois. C'est vraiment très aléatoire. Ça dépend, comme on l'a dit tout à l'heure, du caractère du lapin et de tout un tas d'autres paramètres. Et c'est totalement normal parce que chaque lapin a son vécu, son caractère, son rythme à lui, qui lui est propre. Vouloir aller vite pour voir ces lapins ensemble, c'est la meilleure façon de tout gâcher. Forcer, brûler des étapes, tester pour voir s'ils s'entendent, ça mène très souvent à des bagarres très violentes, des blessures et parfois même une séparation définitive qui aurait pu être évitée. La patience, c'est ce qui transforme une cohabitation fragile en quelque chose de vraiment stable. Et oui, ça va vous demander un peu d'organisation, de rigueur et parfois même de recommencer les étapes depuis le début. Mais le résultat en vaut largement la peine parce qu'encore une fois, n'oubliez pas qu'un lapin vraiment heureux, c'est un lapin qui peut communiquer avec un autre lapin. J'ai un exemple réel à vous partager. C'est des adoptants qui ont adopté deux petits mâles qui sont nés chez nous à l'élevage. Deux petits mâles qui étaient inséparables dès le début, qui se ressemblent énormément. Je vais vous mettre quelques photos. Ces deux petits mâles-là étaient vraiment inséparables, donc ils ont été adoptés ensemble. Ils ont été stérilisés assez rapidement puisqu'ils avaient environ 5 ou 6 mois.
Et c'est quelques jours avant la stérilisation qu'ils ont commencé à se bagarrer violemment, alors que ça n'était jamais arrivé avant. Après la castration, ça a été encore pire, puisque les bagarres ont mené à des points de suture pour l'un d'entre eux, donc c'est que la bagarre était vraiment très très violente, et c'était vraiment impossible pour la famille de les remettre à nouveau ensemble. Donc je leur ai proposé de les récupérer chez nous, pour qu'on puisse recommencer les étapes de cohabitation à zéro. Parce que forcément nous on a l'habitude, donc c'est vrai que c'est un petit peu plus simple parce qu'on sait exactement le moment où il faut se séparer ou pas. Je peux comprendre que quand on s'y connaît pas trop, ça peut faire peur parce qu'on se dit que c'est des animaux tout mignons, etc. Mais au final ils se battent quand même relativement fort. On a repris les étapes une à une et la finalité c'est que en 4 jours on a réussi de nouveau à réconcilier les deux frères et aujourd'hui ça se passe encore très très bien. Je vais vous mettre les vidéos du avant et les vidéos du après. C'est celle que vous avez vue en tout début d'introduction de la vidéo. Mais voilà, je vous les remets un petit coup comme ça vous pouvez voir. Le résultat du coup c'est des lapins qui sont apaisés, qui toilettent mutuellement, qui sont de nouveau capables de cohabiter ensemble. La famille est très heureuse parce que ils sont pas contraints de se séparer d'un des deux de leur lapin ou de s'obliger à les séparer tous les deux définitivement. Et leur relation est désormais stable. Donc quand ça se passe mal, le résumé, on recule, on ne continue pas de forcer, on recommence à zéro le processus. Alors, est-ce qu'il y a des critères du coup de choix de mâles, de femelles, un couple? C'est souvent la question qu'on me pose. Est-ce qu'on peut faire cohabiter 2 mâles ensemble? Est-ce qu'on peut faire cohabiter 2 femelles? Est-ce qu'il vaut mieux prendre un couple stérilisé? C'est une question qu'on me pose extrêmement souvent. 2 mâles, pour moi, c'est faisable. La stérilisation est évidemment indispensable, mais je prends quand même avec des pincettes parce que moi, généralement, les cohabitations de mâles que je forme sont des mâles qui ont grandi ensemble, donc souvent 2 frères que je conseille à la famille de faire stériliser relativement tôt, donc 4-5 mois dès que c'est possible. Ça s'est toujours très bien passé. On a au total 5 duos de frères qui vivent ensemble encore à l'heure actuelle. Ça s'est toujours très bien passé, voilà, à part pour le cas précédent où là c'était un cas un petit peu à part. On sait pas vraiment ce qui a déclenché la mésentente entre les frères qui était assez subite, mais sinon il n'y a eu aucun problème. Toutes les familles ont 2 mâles qui cohabitent parfaitement. Quand c'est 2 mâles adultes, dans ce cas-là, je le déconseille un petit peu plus parce que ça va vraiment dépendre du caractère du lapin. Et généralement, un mâle qui est bien établi, entre guillemets, ou qu'on castre très tard, c'est compliqué de le faire cohabiter avec un autre mâle. Donc 2 mâles, oui, mais de préférence 2 frères qui ont grandi ensemble. Après, vous avez toujours des personnes qui sont pas forcément d'accord sur ce sujet-là. Pour moi, il n'y a pas de problème si c'est fait correctement. 2 femelles. Alors ça c'est quelque chose qu'on me demande très souvent parce qu'on me dit que 2 femelles c'est plus doux que 2 mâles. C'est pas du tout le cas chez le lapin. Les femelles sont beaucoup plus agressives et beaucoup plus territoriales que les mâles. Donc 2 femelles à faire cohabiter ensemble, c'est bien plus dur que 2 mâles. Même 2 sœurs, ça reste très compliqué. Je connais beaucoup de personnes qui ont adopté 2 sœurs ensemble sans les faire stériliser en se disant que c'était 2 sœurs et ça se passe très mal. Ils ont été obligés de les stériliser et de recommencer les étapes de cohabitation à zéro. Donc vraiment 2 femelles c'est comme les mâles, c'est faisable aussi, mais vraiment la stérilisation est indispensable et il faut toujours avoir en tête qu'une femelle est plus territoriale qu'un mâle. Le duo le plus simple et le plus conseillé c'est le duo mâle et femelle. Alors tous les 2 stérilisés évidemment parce qu'on veut pas de bébé. C'est une sorte d'équilibre naturel qui va se former entre les deux et donc l'entente est généralement meilleure, il y a moins de conflits, c'est des relations qui sont souvent très fusionnelles. Encore une fois, j'arrête pas de le répéter mais c'est très important, ça dépend du caractère de votre lapin. Donc si vous l'adoptez dans un élevage, c'est indispensable de connaître son caractère. Si vous l'adoptez dans un refuge, c'est indispensable aussi de connaître son caractère et d'en savoir un petit peu plus pour savoir si ça pourrait coller avec votre lapin. On a un autre élément qui est quand même assez important, même si c'est un petit peu plus rare que les duos, mais ça se fait aussi, c'est les groupes de lapins. La cohabitation en groupe, c'est possible, mais c'est pas adopté à tout le monde. Déjà parce que il faut forcément beaucoup plus de place, parce que si vous avez plus de 2 lapins, il va falloir agrandir votre espace. Donc si vous avez beaucoup de place, c'est très bien. Si vous avez pas grand chose, évitez d'avoir plus de 2 lapins. Alors après, évidemment, vu que c'est des animaux grégaires et qui
ont une hiérarchie qui est bien établie, c'est même encore mieux qu'ils soient en groupe plutôt qu'ils soient qu'à deux. C'est vraiment encore mieux parce qu'ils peuvent mieux communiquer, etc. Mais c'est quand même pas anodin que ce soit dans la formation du groupe ou dans la vie au quotidien. Dans un groupe bien formé, on va observer des affinités entre les lapins. Il y a des duos, des trios qui vont mieux s'entendre que les autres au sein du groupe. Il y aura des sous-groupes avec des interactions variées entre eux. C'est une vraie richesse sociale. Mais il faut pas oublier que plus il y a de lapins, plus il y a de personnalités, de combinaisons possibles et donc de risques de tension. Ce qu'il faut absolument prendre en compte, c'est tous les lapins stérilisés, tous, sans exception, peu importe que vous en ayez 4, 5, 6, 7, 8, il faut qu'ils soient tous stérilisés. L'espace doit vraiment être très généreux. Les ressources forcément doivent être multipliées, plusieurs points de foin, plusieurs points d'eau, plusieurs points de nourriture, plusieurs gamelles, plusieurs zones de repos, des cachettes suffisantes. Un groupe dans un espace trop petit, c'est une cocotte minute qui est vouée à l'échec et au débordement. Le caractère, c'est quelque chose qui va être encore plus important dans un groupe, parce que le groupe va fonctionner correctement quand les lapins sont globalement sociables, que les profils sont complémentaires et qu'aucun lapin n'est constamment mis à l'écart. Un lapin qui est trop stressé, qui est trop envahissant auprès des autres, qui sont peut-être un peu plus en retrait, il peut déséquilibrer tout le groupe. Les étapes spécifiques pour la mise en cohabitation d'un groupe, on ne crée jamais un groupe de lapins au hasard, comme on ne crée jamais un duo au hasard. Pour le groupe, c'est encore plus important. La méthode que je recommande, c'est soit une cohabitation progressive, donc vous avez un duo qui est bien établi, vous ajoutez un troisième lapin, et ainsi de suite. Ou alors vous avez un duo qui est établi et vous avez un autre duo qui est bien établi, vous mettez ces deux duos ensemble. Ça, c'est le risque que les deux duos se liguent l'un contre l'autre pour se bagarrer. Ça va encore une fois dépendre des caractères, mais voilà, c'est une solution qui est possible aussi. Vous avez une autre possibilité qui est la mise en groupe complète en terrain neutre. Dans tous les cas, c'est exactement la même méthode que pour un duo, mais avec encore plus de temps et plus de vigilance parce que forcément, vous avez plusieurs lapins, donc vous avez plusieurs risques de bagarre. Plus il y a de lapins, plus la patience est indispensable. Voilà, tu sais maintenant comment mettre toutes les chances de ton côté pour réussir une cohabitation, que ce soit pour un duo ou même pour un groupe de lapins si tu as envie d'avoir plus de lapins. Retiens surtout 3 choses très importantes: respecter leur nature sociale, leur caractère individuel et prendre le temps. Il n'y a pas de recette miracle, mais il y a une méthode, de la patience et beaucoup d'observation. Dis-moi en commentaire si tes lapins vivent seuls, en duo ou même en groupe. Partager ton expérience aidera énormément d'autres adoptants qui sont dans ta situation. Si cette vidéo t'a été utile, pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et si tu veux aller plus loin dans le bien-être de tes lapins, j'ai créé ma boutique spécialisée pour les lapins, Maximinus et compagnie. J'y propose des abonnements complets avec du foin de qualité, des granulés sans céréales adaptés, de la litière saine et vraiment absorbante, des friandises naturelles pensées pour respecter leurs besoins, leur digestion et leur équilibre. Le lien est en description, je te laisse aller regarder. T'as même un petit code promo Maximinus2 qui te permettra d'obtenir un jouet et un petit livret sur le lapin en cadeau pour ta première livraison d'abonnement. Parce que prendre soin de ces lapins, ça passe aussi par une alimentation cohérente et un habitat adapté à leur mode de vie, surtout quand ils sont à plusieurs. Merci d'avoir regardé. Prends soin de ton lapin et à bientôt pour une prochaine vidéo.